Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler TCC, thérapie cognitive comportementale, et une discipline qui est issue de la TCC, qui est la thérapie des schémas, développée par Jeffrey Young. Donc, c'est ma psy qui m'en a parlé, donc j'ai un peu bouquiné, écouté des conférences et autres. Je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aime bien moi tout ce qui est les TCC. Je trouve vraiment que c'est un système qui est intéressant, où on retrouve beaucoup de travail en trans, on travaille en interne, plus tout ce que j'aime bien aussi, travail dans le concret. Et ça, on l'a aussi hein, dans tout ce qui est thérapie brève, dans tout le courant de Milan, etc., etc. On a pas mal de choses qui nous, on va dire, s'intriquent entre les disciplines, et je trouve que c'est toujours utile pour vous en tant que praticien, comme pour ceux qui sont partenaires, qui cherchent des méthodes qui peuvent leur convenir, de savoir, d'étudier, de lire euh, sur différentes méthodes qui pourront à un moment ou à un autre vous convenir. D'ailleurs, j'en profite pour dire, passez un petit peu de temps dans une méthode euh, pour voir ce que ça donne. À partir du moment où vous avez quelques résultats, bien sûr, si vous voyez qu'il n'y a pas de retour, mon avis, c'est de ne pas continuer. Mais dès que vous commencez à avoir des résultats et qu'à un moment, ça commence un petit peu à bloquer, c'est pas grave. Vous avez eu au moins un feedback, vous vous sentez mieux, et ça avance, et ça, c'est plutôt cool. Pensez bien, hein, quand on a certains pathos, on ne les retirera pas. Ou, ouais, ou très rarement. Ce qui va se passer, c'est que on souhaite arriver à un niveau où on arrive à se sentir à l'aise, même si on sait qu'on est plutôt anxieux, qu'on est plutôt euh, agressif, plutôt dépendant, etc., etc., etc. Donc là-dessus, je trouve que c'est important toujours de garder ça en tête. À partir du moment où vous avez un système qui vous plaît, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe et que vous sentez avancer, continuez. Et quand ça mouline un peu, prenez un temps pour continuer un peu, pour forcer, parce que parfois on fait plein de résistance, et puis après, hop, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est ce qui vous convient, ou rester dans la même gamme par exemple, l'hypnose, ou de la PNL, ou de la TCC, ou de la psychologie, ou de la psychanalyse, qu'importe. Vous restez dans la même gamme, mais peut-être que de la psychanalyse, vous passez du freudien au jungien, ou lacanien, à d'autres écoles, etc., etc. En tout cas, là, on va parler sur cette vidéo, et je pense que je vais en faire d'autres, de la thérapie des schémas, donc développée par Jung. Et qu'est-ce que j'ai bien aimé dans cette logique-là, c'est la cartographie qu'ils font, et vous allez voir, je pense que je ferai d'autres vidéos avec justement les croisements qu'on peut faire avec les énéagrammes, le process com, l'analyse transactionnelle, avec des logiques qu'on connaît dans les trans, etc., etc. Parce que c'est connu ce qu'ils proposent, ce qu'ils partagent, hein, il n'y a rien de novateur. C'est bien amené. Et je pense que ça peut permettre à pas mal de personnes de se poser des bonnes questions. Alors comme souvent en TCC, hein, beaucoup de grilles que vous devez remplir avec des notes. Et après, vous savez plus ou moins dans quelle tendance vous êtes. L'idée toujours de la TCC, c'est permettre que le système cognitif, la pensée, la compréhension soit mise en avant. Et donc, pour nous hypnotistes, le conscient reste toujours là, comprenne les schémas, comprenne ce qu'il peut faire, ce qui parfois est plus difficile, s'astreigne à certains moments, et commencer à orienter, décider, driver pour mettre en place de nouvelles choses. Et c'est là où le travail de trans, qu'ils font également, et qu'ils n'appellent pas comme ça, mais qui est la visualisation, ils ont pas mal de boulot sur l'enfant intérieur. Vous savez ce que moi j'en pense, mais qu'importe, c'est vraiment une transe. Ils ont d'ailleurs ce qu'ils appellent la TCC troisième génération, qui est beaucoup de mindfulness, etc., etc. Donc, on a ce principe de transe, d'une façon ou d'une autre, ce qui est plutôt cool. Et il y a pas mal de travaux en prescription de tâches, qui est aussi très cool. Donc là, on retrouve ce qu'on avait dans la mouvance hypnotiste, dans la mouvance, donc en parent, la mouvance des thérapies brèves, Jay Haley, Erickson, etc., etc. Donc, ce que j'ai bien aimé dans l'approche de Jung à un moment donné, quoi, pas qu'à un moment, il s'est basé sur un principe de Winnicott, hein, du développement, et il a constaté
vous allez voir, hein, c'est des façons en fait de retenir différents éléments qu'on pouvait prendre en compte pour accompagner quelqu'un, parce que bah, on va rentrer dans des pathos plus ou moins développés, des comportements. Et n'oubliez pas, un comportement, s'il devient problématique, c'est-à-dire gênant pour vous, votre quotidien, et que vous sentez un poids, un stress, un mal-être, c'est qu'il devient dissonant. Et à partir de là, travaillez dessus. Je rappelle, Winnicott, il proposait l'enfant dans son développement doit avoir sécurité. Après, c'est rapport à l'autre. Après, c'est autonomie. Après, c'est image de soi, estime de soi. Après, c'est je me souviens plus. Expression de soi. Et en dernier, c'est les cadres et les limites. D'accord. Donc c'est comme ça que Jung a abordé. Et ce qui est intéressant, donc sur le premier aspect, les problématiques et les schémas récurrents. Alors là, on est vraiment dans les schémas, ce que nous on appelle pattern la plupart du temps, modèle. C'est des automatismes et des répétitions. Ce qu'on a vécu petit, on le répète la plupart du temps plus tard. Et donc, bah, bien sûr, on a un ensemble d'éléments qui sont dans le subconscient et qui vont à un moment donné bah, se réactiver avec des triggers, des gâchettes, etc. Même si lui, il parle pas forcément de triggers et de gâchettes, on est exactement dans les modèles qu'on connaît. Donc, dans des notions comme la sécurité, on va avoir le schéma qui va être basé sur l'abandon ou sur la méfiance et les abus. Donc, je reprendrai ça ultérieurement, mais globalement, on peut avoir une problématique qui va être basée sur l'abandon. Et ce qui est cool, c'est toujours le côté un peu pratique de la TCC, c'est que ils font leur petit questionnaire et comme ça la personne voit à quel niveau il est, avec des notations de 1 à 6. Et à la fin, tu fais le total et tu vois à quel niveau tu es par rapport à ça. Donc, le schéma, les schémas qui sont affiliés à tout ce qui est sécurité, ça va être l'abandon et ça va être la méfiance. Ok. Donc là, on retrouve plein d'éléments qu'on pourrait retrouver dans les énéagrammes, sur différents types, etc. Dans les relations interpersonnelles, le schéma carence affective, exclusion. D'accord. Deux schémas, carence affective ou exclusion. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. On peut assez facilement capter les trans dans lesquelles on est. Vous allez assez facilement trouver les comportements qui peuvent être les vôtres à ce moment-là. Moi, je trouve ça plutôt cool. Après, on a dans l'autonomie, bah justement, la dépendance et la vulnérabilité. Ce qui va être aussi quelque chose d'intéressant, dans le sens où ça va nous permettre de savoir, est-ce que moi, dans cette dynamique-là, si vous voulez de l'huile essentielle, vous avez la notion de dire, est-ce que j'arrive réellement à être autonome, ou au contraire, bah non, je suis plutôt indépendant. Et pourquoi indépendant, pas indépendant. Et quel type de vulnérabilité. Dans l'estime de soi, ça va être tout ce qui va être lié à la perfection et tout ce qui va être lié aux échecs. Donc là, c'est intéressant. Est-ce que je me vois être parfait? Et là, on peut retrouver des drivers dans le soi parfait, etc. etc. L'échec, là, on pourrait retrouver des éléments, des personnes qui font du 3, genre je refuse et j'évite les échecs quoi qu'il arrive. Ou je suis tout le temps dedans, etc. Bon, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Expression de soi, on va avoir assujettissement et exigence élevée, qui vont être deux éléments. Et après, dans tout ce qui est cadre, limite, c'est... alors lui, il appelait ça tout ce que... je sais plus, tout m'est dû, ou tout ce que vous me devez, etc. Ça va nous donner une grille de schéma, 13, qui vont dès lors nous filer donc un ensemble de trans avec une origine, une façon de fonctionner, une expression, et après, eux, ils vont chercher à aller vers une correction. Correction, là j'utilise un mot très kinésio, mais je trouve qu'il y a du sens, au travers notamment du principe cognitif, donc de la prise de conscience des schémas dans lesquels on est, et comment on peut bosser avec. Je continuerai sur une autre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.